Coucou les amis, bonjour à tous les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire aussi bien évidemment. Et puis si ça correspond ni à votre ascendant Sagittaire ni à vous les Sagittaires, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous pour ce mois de septembre. Et comme d'habitude, chacun a son libre arbitre de ressentir en son centre, car personne sur la terre, sur cette terre, ne détient la vérité absolue. Chacun son ressenti, donc restez bien en votre centre pour conserver que ce qui va concerner votre situation actuelle et à venir. Après, peut-être que ce sont des petites graines qui vont pousser à partir du mois de septembre et que si vous y revenez plus tard, vous réfléchissez plus tard à cette vidéo guidance générale, d'un point de vue général collectif, eh bien peut-être que vous vous direz « Ah ouais, mais c'est vrai, j'avais entendu ça » et effectivement, avec la prise de hauteur, de recul, peut-être que ça pourra convenir à votre avenir de cet automne. Bien, on y va les amis. Je vais donc poser la caméra et comme ça, ensemble, on va aller regarder ce que cette guidance vous donne à voir, entrevoir, recevoir. À vous de voir les amis. Et puis un grand merci à tous, puisque ce matin j'ai eu une personne qui m'a téléphoné, qui me disait que voilà, depuis que j'ai créé la chaîne, elle me suit. Donc je la remercie. Merci à toi. Merci à toi. Non, je vais pas te nommer. Ok, j'entends qu'il faut pas que je te nomme. C'est pas grave. Donc voilà, il y en a qui mettent pas de pouces, qui mettent pas de commentaires, mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas là présent sur la chaîne Nadia Oracle que j'ai décidé de créer il y a plus de 18 mois, ouais, allez, 19 mois maintenant. Voilà, puisque j'avais commencé fin janvier, je crois, ouais, 19 mois. Bref, on y va les amis, c'est parti mon kiki. On va, oups là, on va pousser mon petit statuette de Bouddha, voilà. On va pousser un petit peu tout ça, faire de la place, Et oui, c'est bientôt l'automne, il faut encore faire de la place pour garder que le meilleur, que l'utile et l'agréable. Voilà, c'est ce que je vais vous dire, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire qui regardez cette vidéo, de garder, ben voilà, encore le jugement, c'est pas possible, bah si, c'est la deuxième, ah, ok, bon, d'accord, ok, ok. Il semblerait qu'il y a des difficultés là pour prendre votre place à partir de ce mois de septembre ou dans le mois de septembre ou pendant l'automne, bref. Vous voulez, il semblerait que vous vouliez vivre quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas encore stable, qui n'est pas encore bien défini. Je ne sais pas dans quel domaine, dans quel aspect, professionnel, amoureux, bref, votre santé. Il n'y a pas d'équilibre là pour le moment, mais pour l'instant, vous en rêvez, vous aspirez à ça, vous voulez réaliser ce rêve. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce à quoi ça correspond. Ça peut être votre santé, ça peut être votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse. Vous voulez enfin concrétiser ce rêve, cet objectif, mais qui n'est pas encore atteint pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'espoir à l'envers, donc ça bloque, et on a la justice à l'envers. Ah oui, vous ne voyez pas les cartes, les amis. Ben ouais, j'ai reculé ma caméra. Donc voilà. Donc, pour moi, là, j'ai le jugement, j'ai le monde. Donc, le monde, c'est l'accomplissement de quelque chose, c'est prendre sa place sur Terre, c'est peut-être terminer des chapitres de votre vie, c'est être bien entouré, c'est recevoir une récompense, mais avec la justice à l'envers, pour l'instant, ça bloque. Avec l'étoile à l'envers, pour l'instant, ça bloque aussi. Ok,
Et on a bien cette heure de vérité encore qui ressort, hein, comme la dernière vidéo que je viens de mettre. Ouais, il y a bien un désir de partir, hein. Il y a bien un désir de commencer à vous envoler, quoi, à vous transformer, à quitter quelque chose, ou à vous laisser, ou à laisser partir quelque chose, ou quelqu'un, ou à changer. Il y a vraiment un désir de vouloir changer pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Vous, inconsciemment, vous sentez cet appel. Vous sentez que votre âme vous parle. Vous sentez votre instinct naturel, votre intuition qui vous dit « Mais non, tu peux plus rester là. Mais non, tu dois changer. Mais non, tu dois bouger. » Oui, vous devez bouger. Vous devez bouger quelque chose à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Même si c'est difficile, même si pour l'instant vous n'entendez pas tout de cette vérité, de cette authenticité, même si ça peut vous faire peur, vous angoisser, ça peut aussi vous procurer de l'anxiété, du stress. Et c'est une épreuve pour vous, la lune. La lune, là, ça vient vous bousculer, ça vient vous... Ou alors vous allez apprendre une vérité incessamment sous peu. Vous allez peut-être comprendre, voir une situation d'un point de vue différent. Bref, on va continuer les amis. On va continuer. Allez, je vais prendre l'oracle des nombres. Partage, recul, originalité, il y a du message, épanouissement et travail. Oui, c'est en plein, vous êtes en pleine période d'introspection. Vous réfléchissez pour cet épanouissement, pour ce changement. 3 et 2, 5, on a du changement là pour vous, qui est en plein remue-ménage, qui est en plein boom, on me dit. Vous voudriez peut-être, avec cette carte partage, partager une partie de votre vie, une autre partie de votre vie, si c'est d'un point de vue amoureux. Peut-être que vous en avez ras-le-bol d'être seul. Vous êtes déterminé peut-être à avancer avec ce mât, ce fou qui n'en a pas l'air, enfin qui a peut-être l'air, mais qui peut être aussi dans une situation dérangeante. Et là, vous avez peut-être envie de quitter cette situation dérangeante. Vous voulez vous isoler, vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez vous débarrasser de quelque chose, de quelqu'un. Vous voulez y réfléchir et prendre du recul. On vous dit de prendre du recul. Même si après... Alors, le partage, le chiffre 2, c'est peut-être pour vous retrouver vous avec vous, être authentique. Même si vous êtes original, marginal, même si vous savez que vous êtes peut-être, il semblerait différent des uns des autres, mais qu'il y a des gens aussi qui vous ressemblent et qui sont atypiques. Il y a dans ce partage et dans ce chiffre 2, il y a peut-être une dualité avec la lune. C'est peut-être ça qui vient vous déranger, qui vient vous chahuter. Ou alors, peut-être que vous allez quitter le cercle familial et qu'il n'y a rien ni personne qui vous retiendra. Peut-être pour changer de pays. Peut-être pour quitter votre famille définitivement. Peut-être pour rejoindre une âme sœur. Peut-être qu'une âme sœur vient vers vous à votre rencontre. Si c'est dans le point de vue sentimental, relationnel. Peut-être quelqu'un qui vous correspond.
Peut-être quelqu'un qui est original aussi, qui est marginal, qui est atypique, mais qui assume. Le fou, le mât, il est prêt à sauter d'un précipice, il est prêt à commencer une nouvelle aventure. Le fou, le mât, il est prêt à repartir de zéro, même au niveau financier. Il est prêt à tout quitter pour continuer sa destinée. Vous voyez, ce chien qui croque le caleçon, le pantalon, bah même pas le chien qui était fidèle le retient. Ce personnage, que vous soyez un homme ou une femme, prend le peu de ressources qu'il a, un petit baluchon, un maigre baluchon. Il ne sait pas où il y va, mais il y va, quoi. Alors peut-être que vous allez à la rencontre de vous-même. Peut-être que vous allez abandonner un métier, peut-être que vous allez abandonner un lieu de vie, peut-être que vous allez abandonner votre faux vous pour vous retrouver vous avec vous, même si vous êtes atypique. Et vous êtes déterminé à prendre cette énergie de recul, de retrait, d'isolement. Vous avez besoin d'y réfléchir, les amis. Pourquoi ? Pour votre plein épanouissement. Le voilà, le plein épanouissement avec la carte du monde. On voit un personnage qui a fait le tour du monde, qui a fait le tour de certaines expériences de sa vie, de certaines parties de sa vie. Et là, il est guidé par les différents anges gardiens, les différents archanges. Il est guidé par la vie, il est guidé par son ange gardien, il est guidé par sa bonne étoile. Et ça revient avec là le fou. Vous voyez, ce personnage est complètement dénudé. Peut-être que vous cherchez une forme de reconnaissance que vous n'avez pas eue au sein de votre foyer familial. Et peut-être que c'est la famille de cœur, la famille spirituelle, la famille, cette famille-là que vous comptez aller chercher, qui va accepter votre originalité, votre spécificité, votre authenticité, votre sensibilité, on me dit. Et pour vous, ça va être un renouveau. C'est chouette. C'est comme si, vous voyez, ce personnage est reconnu avec tous ses lauriers, cette couronne. Cependant, il a déjà fait une longue route, une grande route, peu importe l'âge que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément retraité. Toujours est-il, c'est que ce personnage a envie de s'accomplir dans sa vie. Donc, voilà, on a bien la carte de l'épanouissement. 4 et 7, 11. Et cette nouveauté, avec le renouveau, l'heure de vérité, va vous donner une certaine force et courage. Même si vous recommencez tous de zéro, les amis, Sagittaire, ascendant Sagittaire, peu importe, peu importe. Là, on a beaucoup de personnages nus ou semi-nus, mais ils prennent leur barque, ils écoutent leur instinct, leur intuition, leur âme, leur moi supérieur, le grand soi, et non plus le petit moi-je inférieur. Voilà, écoutez. Et vous êtes en plein travail. Et si vous recherchez, vous êtes en quête de travail professionnel, le travail arrive, même si vous devez dialoguer, vous devez communiquer sur les réseaux sociaux pour que cela arrive. Même si vous devez prendre du recul, de la hauteur, même si maintenant c'est une de vos priorités de recevoir cette reconnaissance que vous méritez, que l'on mérite tous. 3 et 3, 6, c'est le choix que vous avez fait. Dialoguez, les amis, demandez à l'univers si vous vous retrouvez seul. On n'est jamais seul sur Terre, en fait. Jamais. Il y a toujours des âmes originales qui pensent comme nous. C'est ce qu'on appelle la famille d'âmes. La famille d'âmes sœurs, la famille du cœur, même si ce n'est pas la famille du sang. Voilà, je continue.
Et on vous dit que vous avez de la ressource. Hein. Pour terminer avec celui-ci, 4 et 1, 5, on est encore dans le changement, la modification. Donc, continuez à l'intérieur de vous à apporter des modifications, à faire du nettoyage, à vider vos placards, vos armoires, nettoyer votre voiture, votre camion, bref, tout ce que vous avez à nettoyer. Videz, 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 nettoyez. Prenez ce temps d'introspection, de recul pour garder que le meilleur, l'utile et l'agréable, parce que vous avez plus de force, d'énergie que vous le pensez, et l'univers va vous le rendre au centuple, d'une manière ou d'une autre. Allez, on continue. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Je voudrais essayer de faire la vidéo plus courte. Je pense que je vais y arriver. Cette fois-ci, changement. Bah voilà, hein. Et merci les guides, merci, merci, merci. Changement. Les changements que vous vivez, au final, somme toute, sont positifs. Vous voyez, je l'entendais, je le ressentais. Il n'y a pas de hasard. Changement. Même si vous ne lisez pas à l'endroit, c'est pas grave. Je vous montre quand même la carte de conseil de l'oracle des licornes que je remercie. Voilà, les licornes sont reliées à notre côté féminin sacré. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un côté divin, intuitif et féminin sacré. Écoutez votre flair, votre instinct, votre intuition, votre âme, vos guides. Les changements que vous vivez sont positifs. Il y en a peut-être même qui vont déménager ou qui viennent juste de déménager. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas grave que vous ayez été bien considéré ou pas. Lors de ce changement que votre âme a décidé, sachez que au final, c'est pour du positif. Même si ça vous a fatigué, que ça vous fatigue peut-être de commencer à faire des cartons ou peut-être de déballer vos cartons. Bref, je ne sais pas, hein, je donne plusieurs exemples, hein, de quitter une région, un pays. C'est à l'étude tout ça et c'est pour du positif au final. Travail d'équipe. Il y en a qui vont vouloir collaborer avec d'autres personnes. Vous voyez, on avait la carte du partage. Voilà, partagez vos idées avec certaines personnes qui vont, semblerait-il, vous soutenir, vous épauler. Et que pareil, vice-versa, vous allez soutenir, vous allez épauler, vous allez être guidé vers ces belles âmes qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation. Donc, on avait le travail, on avait l'originalité. Donc, vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de trésors à l'intérieur de vous. Partagez-les avec les âmes qui sont à votre écoute et avec qui vous êtes à l'écoute. Voilà, c'est votre priorité. Travail, travail. Donc, peu importe l'âge que vous ayez, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, le travail arrive, il est là, vous l'avez demandé. Si c'est pour dans quelques semaines, quelques mois, tout au plus, continuez à cultiver l'espoir, la foi. Ne perdez pas foi, courage, espoir et patience, patience. Semez, continuez de vous aimer, d'aimer l'humanité, d'aimer ce que vous faites. Et le travail d'équipe, la collaboration peut résoudre une situation. Vous voyez, dans le travail, nous avions tout à l'heure le partage. Ça, c'est une très belle ressource. Le partage. C'est où le partage, la collaboration, l'association, les partenariats, ou alors, en sens négatif, c'est la dualité, la séparation, les divorces, etc., déménagement, etc. Mais bon, voilà. Sachez vous entourer de belles âmes pour collaborer, pour vous associer et faire des bons partenariats d'un point de vue professionnel. Voilà. Changement positif que vous vivez. Super, vous avancez. Travail d'équipe, vous voyez, ce petit chat avec cette licorne. Incroyable, mais vrai. Un cheval ailé, un cheval divin avec un chat. C'est waouh. J'ai regardé un film comme ça que j'ai partagé à certaines âmes amies qui est magnifique. Qui est magnifique, je ne sais plus le titre. Et il y avait un dressage d'un cheval sauvage, l'histoire pour vous raconter en 2 secondes. Et il était tellement sauvage que rien ni personne pouvait l'approcher. Mais la finalité de ce magnifique cheval, il a réussi à être domestiqué, non seulement par son meilleur ami l'homme et maître, et aussi il y avait dans l'équipe un cheval, un chat magnifique, de toute beauté ce film. Hein. Je vous partagerai peut-être le lien
Bah, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je partage ce lien de ce film qui est gratuit puisque je l'ai visionné sur YouTube et qui est fantastique. La collaboration peut résoudre une situation. Et oui, parce que j'ai décidé depuis X années d'offrir ma télévision que j'avais à l'époque à un de mes enfants. Je ne regrette pas ce choix. Et donc, au jour d'aujourd'hui, lorsque je veux me payer un petit cinéma ou, comment dire, film à la télé, ben moi je me sers de mon PC, de mon ordinateur ou de mon téléphone portable et je regarde avec joie des films gratuits grâce à la communauté YouTube. Merci, merci infiniment YouTube pour tout ce que tu fais pour nous. C'est pour ça, n'hésitez pas à partager les amis parce que la communauté YouTube, je trouve que cette association YouTube fait beaucoup de changements positifs pour les uns et les autres. Les réseaux sociaux, c'est incroyable mais vrai. La collaboration, donc, peut résoudre une situation. Youpi, tant mieux. On va continuer avec un autre oracle pour voir pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Non, alors pas tout ça peut-être. On va déjà regarder celui-ci. Inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Ben, voyez, vous aviez peut-être prévu des choses et puis l'univers va vous en apporter d'autres. Et ben tant mieux, tant mieux. Pour ceux qui s'intéressent à la méditation, pour ceux qui osent, essayent et qui ont la patience de méditer. C'est vrai que bon, c'est pas toujours évident de, voilà, on nous dit fais ceci, fais cela. Chacun son moment, juste pour faire ou pas les choses. Quand on est prêt à arrêter un mauvais comportement, quand on est prêt à adopter une nouvelle attitude dans notre vie, il est vrai que j'ai testé et en conscience maintenant la méditation. Je ne pensais pas que ça pouvait avoir autant de bénéfices. Surtout lorsqu'on est hyperactif, effectivement, c'est pas toujours évident de se poser, de lâcher tout, mais tout, et revenir que dans le corps et la respiration. Et quand je dis méditation, mais méditation, même pas guidée, c'est-à-dire dans le silence absolu. Respiration, le souffle de vie, et vraiment silence. Là, je ne parle pas d'une méditation guidée, avec une musique, avec des paroles. Là, c'est de la méditation guidée. La réelle méditation, parce qu'on peut la faire aussi en conscience en allant marcher, on peut méditer en faisant plein de choses, en faisant sa vaisselle. Bref, il y a plusieurs principes de méditation. Lesquels sont bons, c'est à vous de tester, les amis. Moi, je ne vais pas tester pour vous. Je teste pour moi d'abord et après, je vous partage mon expérience personnelle. Et là, depuis quelque temps, enfin, mon âme, j'arrive en conscience avec mon âme à tester la pleine méditation en conscience, avec que la respiration, le silence. Oh, je peux vous dire que les bénéfices, je me dis, bah, comme l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est pas tout de suite qu'on se rend compte du changement. Parfois, il nous faut un laps de temps, prendre de la hauteur, du recul et vérifier ce que ça nous apporte en contrepartie, en positif. Et waouh, et c'est de l'inattendu, c'est comme l'hypnose et l'auto-hypnose, bien que l'hypnose, on peut la préparer aussi. Bien que, bon, ça dépend. Pourquoi, pour comment, bref. L'inattendu vient réveiller vos plans. Il y a quelque chose, vous allez, à l'automne, je pense, on me dit que vous allez être agréablement surpris. Waouh, waouh, alors, super. Je parlais de méditation. Du noir, on passe au rose. Et au ce merveilleux blanc. Vous allez recevoir beaucoup de douceur, peut-être un massage, peut-être des messages, peut-être un cadeau, des surprises, une jolie pensée, une jolie parole. Bref, continuez de semer, les amis. Tu peux te détendre, on te dit. Tu peux te détendre. Voilà, si tu viens de déménager, pose tes affaires, respire, calme-toi, accepte le silence. Le silence. Parfois, dans le silence, c'est là où on entend le plus de messages. Ouais, ouais. Allez, un dernier message pour celui-ci, les amis. Oh, waouh, dépassement.
Youpi. Regardez. Regardez les amis. Regardez. Noir, rose, jaune. Youpi. Travail d'équipe. Changement. Youpi. L'inattendu. Bling. Douceur. Tu peux te détendre. Dépassement. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Nadia le fait. Tu peux le faire, cher ami. Chers amis, vous pouvez le faire. Nadia le fait. Tout le monde peut le faire. Bien sûr, chacun son rythme, chacun son heure, chacun son jour. Chacun sa route, chacun son chemin. L'humour, il y a 5 ans, je ne pouvais pas tolérer l'humour. Je ne supportais pas l'humour. Vous savez quoi? Depuis 5 ans, mes guides m'ont mis au menu, de l'humour. De l'humour. Il n'y a pas un jour où je ne travaille pas l'humour, que je ne supportais pas il y a 5 ans. Comme quoi, le changement, c'est maintenant, c'est tout le temps, les amis. C'est quand on veut, c'est quand on peut, c'est chacun son rythme. Voilà. Un escargot court comme un escargot, une tortue en fait autant, un lapin, cheval galope comme ils peuvent, et puis quand ils vont brouter ou se reposer, ils vont se poser. Voilà. Posez-vous, les amis, sortez de votre zone de confort. Vous voulez atteindre des objectifs, si c'est de la reconnaissance que vous voulez recevoir de l'univers, eh bien, continuez d'escalader la montagne. Continuez. Faites des pauses, et puis continuez d'espérer. Allez, rebelle sacrée, on y va, c'est parti. Gigoulou, on est parti pour ce travail d'équipe. Eh bien oui, Nadia est là, mais vous êtes là. Donc, sans vous, je n'aurais pas créé cette chaîne. Et puis, sans moi, eh bien, voilà, on fait un travail d'équipe. C'est pas qui mieux, qui moins. Tout ça, on s'en fiche, c'est égotique, c'est dans la tête. Voilà, chacun est différent, chacun est unique et en même temps on fait partie du grand tout de cette humanité. Nous sommes tous que des humains avec des défauts, des qualités. Voilà, nous œuvrons pour retrouver la paix sur Terre. Même si ça va demander encore quelques temps, voire des années. Bref, on est parti les amis, se libérer des allégeances. Voilà, on nous le disait dès le début de la guidance. Du ménage encore à faire dans les tiroirs, les placards, dans votre tête, dans votre corps, dans votre jardin intérieur, dans tout ce que vous voulez. Lâchez les addictions, laissez-les s'envoler pour que votre âme complètement prenne sa place. Une petite lecture, on y va, c'est parti. 10, voyez, il y a encore du changement avec le chiffre 10. Le 10, c'est la roue de la fortune, la roue de la destinée dans les 22 arcanes majeures du tarot. Il y a encore du changement, il y a encore une personne complètement dénudée, complètement nue. Et bien sûr, je fais un petit rototo de chaman, n'en soyez pas... voilà, je l'ai fait parce que bien évidemment, même au-delà de la caméra, je nettoie. Et oui, tourner des vidéos, ça peut demander de l'énergie, pas que du temps, mais de l'énergie aussi. Donc, je ressens les choses. Normal, je suis canal sensitive médium. Pour ceux qui me découvraient aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude que je répète les choses, eh bien oui, je suis bien obligée de le répéter de temps à autre pour certaines personnes qui me découvraient. Bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Se libérer des allégeances. Il est temps de t'occuper de toi-même et de te libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Tu as reçu tout ce qui devait l'être dans cette relation, dans cette situation. En tout cas, pour l'instant. Tu as donné et tu as reçu. Le besoin de te libérer ne nie en rien la valeur de ce que tu as reçu. Il est simplement temps pour toi d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, plus d'abondance, plus de conscience dans ta vie. Et oui, pour élever ta conscience et grandir en conscience, on te demande de te libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle tu es depuis de nombreux cycles. Tu as le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour toi de t'étendre vers des fréquences plus élevées qui t'apporteront plus d'amour, plus de confiance, plus de paix dans ta vie. Tu apporteras la sagesse de ce que tu as appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupe-toi de toi.
Aie confiance en la solitude nouvelle. Ne la transforme pas en souffrance. Reconnecte-toi à toi-même. Peut-être as-tu eu une phase où ton énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de la découverte de toi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires et des demandes. Aie confiance dans le fait que tu peux avoir besoin de te couper un peu de tes relations, même de celles qui sont saines, et de tes engagements, afin de reposer ton esprit et de te reconnecter à ta nature. Peut-être as-tu plongé si profondément dans les eaux de la création que tu as perdu un peu de ta connexion énergétique à la Terre, à ta vie et à tes besoins présents. Tu as besoin de retrouver les racines de ton corps. Voici venu le temps de l'amour de soi. Fais attention à toi-même. Prends soin de toi. Passe du temps seul. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas aimer les autres, mais seulement que tu as besoin de tourner ton attention à l'intérieur de toi-même. Tu en ressortiras rafraîchi, avec de nouvelles énergies, et plus sûr dans ton rapport aux autres et au monde. Cet oracle te confirme que le travail que tu as fait sur toi-même agit. Ta conscience de toi-même croît, de même que ta capacité à aimer consciemment et sainement. La solitude momentanée te permet de te reconnecter à toi-même. Si tu as envisagé de changer de style, de vie, de t'inscrire à des cours ou de rejoindre un groupe, de commencer un nouveau projet, un projet ou de prendre du temps pour te concentrer sur ton travail intérieur, cet oracle te confirme leur effet positif. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où tu vas devoir te soutenir toi-même. Ne te laisse pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintiens ta position et respecte tes croyances. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si tu as la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour toi en ce moment. Peut-être que cela va changer et elle sera bien pour toi plus tard. Peut-être que tu vas te rendre compte avec soulagement que tu as échappé à une situation qui aurait fini par te coûter. En tout cas, il est important de maintenir ta position et de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que tu as pu leur accorder dans le passé. Tu romps très certainement avec une tradition, avec un modèle ou avec une croyance qui n'est plus la tienne. Sois en accord avec toi-même. Tu es sur le bon chemin. Tu grandis. Bon travail à toi et bon courage. Waouh! Eh bien, dites donc. Waouh! Cette guidance, les amis, hein? Ouh là là! Ouh là là! On a la lumière qui a sauté par terre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. J'étais la chercher loin, vous êtes allé la chercher loin. Moi, j'entends, c'est comme si vous allez enfin accomplir quelque chose que vous rêvez depuis longtemps dans votre vie. Et bénédiction, donc il y a une protection, votre âme est bénie, votre âme, vos projets sont bénis, sont protégés. Delta, on vous dit que vous avez des capacités de voyant, de clairvoyance, de médiumnité, des capacités parapsie. Faites-vous confiance, faites confiance au processus, au divin, à la lumière, elle est bien là. Et oui, vous avez l'obligation pratiquement pour votre destinée, votre chemin, votre âme. Il y a une belle issue dans vos projets, dans vos rêves, dans cette nouvelle aventure que vous vivez, que vous allez vivre bientôt. C'est comme un cas de force majeure avec la nécessité. C'est comme en dos de deck, nous avons naissance, renaissance. Ça va vous parler, les amis, je pense. Alors, il s'agit peut-être, si vous êtes une femme, voilà, il s'agit de vous, mesdames, mesdemoiselles. Si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin, votre côté intuitif. Peut-être aussi qu'il y a une féminine qui arrive sur votre parcours, votre chemin, une femme à laquelle vous pensez, peut-être une femme qui pense à vous aussi, peut-être que vous allez la rejoindre, qu'elle va vous rejoindre. Peut-être que c'est votre fille, peut-être que c'est votre ex. Bon,
À vous de voir, les amis. On vous dit que tout ça, ça prend du temps. Donc, soyez patients, on disait tout à l'heure. Et là, il y a une belle fusion, il y a une belle collaboration, que ce soit une partie de vous avec l'autre partie, votre partie féminine, votre partie masculine, ou que ce soit une autre âme avec qui vous allez fusionner dans le projet associatif, créatif, professionnel ou une activité pro. Que ce soit dans l'amour, il y a des belles réunions, il y a des beaux partenariats, il y a des beaux partages et il y a peut-être une belle collaboration, une belle histoire d'amour qui s'en vient vers vous ou vous allez vers cette personne. Waouh! Bon, et bien justement, on va terminer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour pour voir. Je vais pousser les cartes de nouveau. Hop, des belles, des beaux imprévus, mais des belles connexions, moi je ressens. Hein. Si vous sortez de votre zone de confort, n'oubliez pas, sortez de votre zone de confort. Hein. Eh oui, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, hein, comme on dit. Hein. Bon, si c'est le moment pour vous, bien évidemment. L'inattendu va venir réveiller vos plans. Eh oui, l'âme est de nouveau aux commandes. Tant mieux, tant mieux. Ah ben voilà, on a des engagements, ça continue. Des engagements, il y a des signatures. Peut-être nouveau contrat maison, lieu de vie, nouveau contrat professionnel, peut-être nouveau contrat, engagement amoureux. Ah oui, là on est dans l'amour, l'engagement amoureux. Vous voyez, il y a même des réconciliations avec une ex, un ex. Waouh! Ou déjà vous, avec vous. Si vous vous aimez à votre juste valeur, les amis, si vous prenez soin de vous, si vous vous aimez tel que vous êtes, entièrement, avec vos défauts, vos qualités, et que vous aspirez à une vie plus harmonieuse en amour, peu importe la couleur de vos cheveux, de ceci, de cela, peu importe l'âge que vous avez, l'amour c'est comme le changement. Il n'y a pas d'âge en amour, il n'y a pas d'âge. Voilà, tendresse, bisounours, voyez, on a deux nounours là qui vont se retrouver ou se trouver. Bon, bien sûr, on a aussi un autre cas de figure. Attention de ne pas vous laisser berner avec le petit lapin dans le chapeau, les illusions. Tout à l'heure, on avait Delta. Hein. Vous avez de la clairvision, vous avez de la clairaudience, clairsentience. Regardez bien. Pareil, n'allez pas compter fleurette et c'est vain et c'est que illusoire. Attention aussi aux illusions, hein, aux faux semblants. Voilà. Hein. D'accord? Oui, il y a des belles rencontres qui arrivent. Bon, il y a de la jalousie dans l'air. Ça, vous me direz, il y en a toujours eu depuis des siècles et des siècles. Il y en a encore. Ça, bien sûr, c'est pas tout le monde qui va être heureux, heureuse pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dames. C'est pas tout le monde qui va être heureux pour votre vie amoureuse. Mais on a quand même sorti de ces illusions, de ces échecs, on a quand même deux tourtereaux, on a quand même des belles histoires d'amour qui arrivent. Il y a des nouvelles rencontres avec de la fidélité, de la sincérité. Si tant est que vous dépassez vos croyances limitantes, vos peurs, les mascarades, s'il y a des gens qui font semblant avec vous ou pas, attention hein, de ne pas retourner dans ces anciennes relations qui peuvent être encore fragiles. Donc peut-être prenez du temps pour y voir plus clair, avant de vous engager. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que la personne est OK avec vous? Est-ce que peut-être que c'est juste un amour de passage? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, vous voulez? Est-ce que si cet ex revient dans votre vie ou vous retournez dans la vie de votre ex, parce que là on nous parle de réconciliation mais d'illusion et de fragilité comme ce petit poussin, est-ce que c'est la bonne solution pour vous? D'accord? À vous de réfléchir avant de signer, de vous engager dans votre cœur. Est-ce que peut-être que c'est juste un amour de passage
ces nouvelles rencontres? Est-ce que c'est peut-être juste un amour amical? Voilà. Donc, avant. Après, il y a de l'amour véritable aussi pour d'autres personnes, d'autres cas de figure. Il y a de l'amour véritable avec de la sincérité et de la fidélité, en toute authenticité. Il y a des nouvelles rencontres aussi, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de respect. D'accord, les amis? Et puis, il y a aussi, il y a de la jalousie dans l'air. Ça, il y a de la jalousie dans l'air. Communiquez, on vous dit. Communiquez avant de vous engager, hein, dans une nouvelle histoire d'amour ou dans une nouvelle réconciliation. Communiquez, il faut que votre parole soit impeccable, vos pensées aussi positivées, ok, mais dites clairement les choses. Dites clairement les choses pour retrouver cet équilibre amoureux. Si vous ne pensez pas clair, si vous ne voyez pas clair, prenez le sage conseil, on vous dit, prenez votre temps. Il n'y a pas le feu au lac. Parce qu'on nous dit aussi que pour certaines personnes en dos de deck, il va y avoir de nouveau des séparations. Des séparations. Des séparations. Donc des histoires qui vont s'arrêter. On a le stop. D'autres cas de figure. Et puis, qui dit stop et fin, dit après départ, décollage avec ce beau cœur-là. Où là, il y aura de la beauté dans cette histoire, dans ces nouvelles histoires. Il y aura de la bonté, de la générosité, de l'authenticité, des belles âmes qui arrivent. Donc voilà, c'est un peu brouillis, brouillon, comme je dis. Mais c'est pas ça, en fait. C'est qu'il y a plusieurs cas de figure pour vous, les Sagittaires. D'accord ? On va terminer avec un petit Rider-Waite. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Oui, 2 d'épée. Bon, il y a des choses que vous voulez voir et d'autres que vous ne voulez pas voir, les amis. Donc, avec le 2 d'épée, c'est vrai que là, dans votre tête, dans votre mental, c'est un peu brouillis, brouillon. Hein. Donc, faites attention avant de signer paxage, mariage ou de vous leurrer et de décoller pour une nouvelle histoire d'amour qui peut-être n'a pas lieu d'être et que vous allez encore vous... Ah, comment on me dit, vous en mordre les doigts parce qu'on a quand même la carte du conflit avec le 5 de bâton. Il y a encore beaucoup de jalousie autour de vous. Qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? On a le 3 de baguette. On a quand même un beau désir de partir et de tenter une nouvelle aventure amoureuse. D'accord? Vous avez un grand désir de créer une nouvelle histoire d'amour à deux, sous le même toit, sous 2 toits différents. Pour l'instant, vous n'y voyez pas trop clair. Hein. Pour l'instant, vous n'y voyez pas trop clair. Pour l'instant, c'est encore peut-être que cette personne a vécu des choses, n'est peut-être pas disponible. Peut-être que c'est vous. Ou peut-être aussi, on me dit, ouais, c'est ça. On me dit aussi qu'il y a quelque chose, une situation à laquelle vous allez tourner le dos. Quelqu'un à qui vous pensiez encore beaucoup. Et c'était une histoire très conflictuelle, avec le 5 de bâton, très conflictuel. Il y avait des soucis, il y avait de l'angoisse, de l'anxiété. C'était... et dans votre tête, c'était méli-mélo de... Vous arrêtiez pas d'y penser, mais ça vous angoissait, cette histoire. Et là, j'ai l'impression que vous allez définitivement vous séparer de cette histoire. Vous tournez le dos pour demander à l'univers une nouvelle histoire. Voilà. Ça, c'est clair et net. Vous allez vous engager dans une nouvelle histoire. Bon, vous n'êtes pas au roi de coupe, vous n'êtes pas à la reine de coupe, vous n'en êtes qu'au 3 de bâton. Vous demandez à l'univers, effectivement, de rencontrer la bonne personne qui vous correspond. Vous envisagez ce nouveau départ amoureux. Ce nouveau départ amoureux. D'accord, les amis? Là ou là, comme vous voulez. Vous envisagez cette nouvelle histoire d'amour.
Parce que par le passé, cette autre histoire vous a trop pris la tête. Trop pris la tête, il y avait trop de conflits, trop de soucis, trop de... Voilà. Et là, clairement, super, vous tournez le dos à tout ça. Voilà les amis, la guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire, partagez si ça vous dit. Dites-moi si ça correspond à votre situation. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, ça c'est sûr. Je réponds à chacun des messages, normalement, même si ce n'est pas dans les 24 heures, je le fais au mieux, au plus vite. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Bon courage, à bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir les amis. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.